Frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue sur Serviam. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous tous. Nouveaux arrivants, si vous trouvez que mon travail est à la gloire de Dieu, édifiant et constructif, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker mes vidéos, à activer la cloche des notifications et à partager. Je précise à nouveau pour ceux qui ne le savent pas, que tout est entièrement gratuit et le restera, et que mes vidéos ne sont pas monétisées. Tout ce que je souhaite à travers mon travail, c'est arracher des âmes des griffes du diable. Bien. Ceci étant dit, ce soir, j'aborde avec vous la doctrine du sola gratia. Mais avant, je dois réparer une petite erreur dans ma vidéo précédente. Luther s'est marié en 1525 et non en 1925, comme je le dis. C'était une erreur d'inattention. Voilà, je vous en remercie. Frères et sœurs évangéliques, vous qui m'écoutez ce soir, qui m'écoutez peut-être avec plein de doutes sur ce que je vais vous dire, je vais vous montrer dans cette vidéo, je vais vous démontrer comment la parole de Dieu dans la Bible décrédibilise, mais alors totalement, la doctrine du sola gratia. Et alors, vous constaterez en quelques versets seulement, de façon très logique, pourquoi le sola gratia est une horreur doctrinale et donc une hérésie. Prenons tout d'abord les versets 8 et 9 du chapitre 2 de l'épître de Paul aux Éphésiens. Je lis : « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Voilà. Alors, il est bon de souligner le fait qu'aucun catholique ne nie ce passage biblique. Or, il y a une différence fondamentale entre catholiques et protestants. Cette différence réside dans les conditions d'accès à la grâce. En effet, si la grâce est bien un cadeau, un don, et qu'elle ne se reçoit que par le moyen de la foi, il faut tout de même comprendre que le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ est, je dirais, en quelque sorte, conditionnel. Je m'explique. Jésus est mort à la croix pour toute l'humanité, pour que quiconque croit en lui soit sauvé et hérite donc de la vie éternelle. Jusque-là, vous me direz que dire que le sacrifice de Jésus est conditionnel est une faute importante de ma part. Or, je vais vous démontrer que c'est bien le cas. Lisons ce passage écrit dans Tite, le livre Tite, au chapitre 2, je vais vous lire des versets 11 à 15. « Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité
et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, et a été zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Voilà. À vous, protestants, je viens de lire encore une fois ce passage dans une Bible protestante, la Louis II, pour que, comme toujours, vous ne puissiez pas me reprocher que la traduction catholique est incorrecte. Alors, après la lecture de ce passage, nous pouvons nous poser plusieurs questions pleines de bon sens. Question numéro 1. Si nous sommes sauvés par grâce, pourquoi nous est-il demandé de renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde? Question numéro 2. Si nous sommes sauvés uniquement par grâce, pourquoi Dieu nous demande-t-il d'appliquer la sagesse, la justice et la piété? Question numéro 3. Si nous sommes sauvés par grâce seulement, pourquoi devons-nous nous purifier et être zélés pour les bonnes œuvres? Et là, j'insiste sur la phrase « purifier et zéler pour les bonnes œuvres ». Pour vous qui pensez que les œuvres n'ont aucun impact sur notre salut, vous évangéliques et protestants, vous pensez vraiment que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres? Voilà. Alors oui, nous sommes sauvés par Jésus-Christ, mais les œuvres sont incontournables. Je souligne aussi la corrélation avec le sujet de ma vidéo précédente sur le sola fide. Pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, vous pourrez l'écouter. Voilà. Question numéro 4. Si nous sommes sauvés uniquement par la grâce et la foi, pourquoi sommes-nous, tout au long de la Bible, exhortés à résister à la tentation, à la chair, et à faire mourir le vieil homme qui vit en nous? Faire, faire non plus notre volonté à nous, mais celle du Père, celle du Christ. Vous avez appris de vos pasteurs que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais je dirais qu'ils ne vous ont pas précisé l'importance, je dirais même l'obligation du renoncement total. Ils ne vous font que très rarement remarquer que sans la sanctification totale, et je dis bien totale, vous ne pourrez pas être sauvés. En effet, nous ne pouvons pas être sauvés si, en ayant reçu la grâce au moyen de la foi, nous continuons à vivre selon ce siècle présent, dans la compromission et dans la tiédeur. Il ne suffit pas de dire « Jésus, je crois en toi ». Les démons aussi croient en lui. Il ne suffit pas de dire « Jésus, je t'aime ». Si on sort par exemple en discothèque pour boire, s'enivrer, danser sur des musiques dont le rythme et les paroles ne sont pas à la gloire de Dieu, il ne suffit pas de dire « Je suis sauvé car j'ai la foi et la grâce de Dieu m'est accordée ». Si vous forniquez à tout va, si vous cherchez querelle aux autres, si vous êtes médisant, si vous n'appliquez pas la charité à ceux qui en ont besoin, il ne sert à rien de penser être sauvé par grâce au moyen de la foi si vous laissez votre chair prendre le contrôle c'est-à-dire plus souvent le contrôle sur votre esprit que l'Esprit Saint de Dieu lui-même, et que votre vie spirituelle, par conséquent, devient chancelante, anarchique et versatile. La parole de Dieu est sans appel.
elle est tranchante et sans compromission. Continuez d'adhérer au sola gratia, contribue à faire de vous ce qu'on appelle des chrétiens charnels et tièdes. Et cela parce que vous ne vous basez que sur ce qui est écrit en Éphésiens 2, au verset 8. Je le relis. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Mais en ne retenant que cela, beaucoup d'entre vous vivent dans la compromission, sans se poser la moindre question. Et par conséquent, ils ne se sanctifient pas. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas que se sanctifier, c'est se couper du fonctionnement de ce monde, ainsi que de ses habitudes malsaines, voire démoniaques. Et c'est là qu'au jour J, au jour du retour de Jésus, il dira alors à beaucoup, hors de ma vue, vous tous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connus. Encore trop de gens sont persuadés que parce qu'ils croient, ils seront sauvés, même s'ils ne sont pas sanctifiés. Pourtant, certains péchés sont mortels, et non confessés, ils vous amèneront en enfer. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est biblique. Alors oui, le sacrifice de Jésus est conditionnel. Son sacrifice n'est valable que pour ceux qui croient, qui réalisent l'incroyable nature de ce cadeau dans lequel il nous a donné sa vie et qui change vraiment à 100% les personnes qui l'aiment et qui vivent uniquement pour lui, tels que moi, tels que d'autres personnes, d'autres de mes frères et sœurs qui appartiennent au petit reste. Nous vivons que pour Christ tous les jours de notre vie et nous faisons tout pour sa gloire. Alors, oui, Jésus est mort pour tous les hommes. Je ne le nie pas, je ne reviendrai jamais sur cette vérité. Mais il est mort pour tous ceux qui croient. Mais la grâce n'est donnée qu'à ceux de son peuple qui deviendront saints. Pas pour les tièdes. Jamais. C'est écrit. Il l'a dit lui-même. Il l'a dit dans l'Apocalypse. Parce que tu es tiède. Parce que tu n'as été ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Vous pouvez le lire en Apocalypse 3. Il est vraiment écrit de cette façon, dans les versets 15 et 16. Et je suis toujours encore dans la Bible protestante. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Alors, frères et sœurs protestants et évangéliques, je vous le demande maintenant, et vous répondrez en votre âme et conscience, dans votre cœur, à Dieu directement. Qu'adviendra-t-il des chrétiens pensant être sauvés par grâce, mais qui continuent de sortir, de boire, de fumer des joints, d'écouter de la musique du monde, de jouer aux jeux vidéo, de forniquer, de regarder des films d'horreur, de squatter des heures et des heures sur les réseaux sociaux pour des futilités qui n'ont, pour la plupart du temps, rien à voir avec les choses de Dieu. Le sola gratia. Jésus savait qu'il y aurait des fausses doctrines enseignées par une multitude de faux pasteurs afin de produire des chrétiens tièdes en masse. Il le savait. Il l'avait dit en Timothée, au chapitre 4, dans le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Certains diront que le sacrifice de Jésus n'est pas conditionnel, car il est écrit que quiconque croit en lui aura la vie éternelle et sera sauvé. Mais croire implique un changement de vie. Comme je le disais, les démons aussi croient en Jésus. Croire sans changer, c'est être perdu.
Et ça vaut aussi pour les catholiques tièdes, qu'on se le dise. La grâce et la foi sont un cadeau offert par Jésus au moyen de son sacrifice, uniquement pour que ceux qui se purifient réellement soient mis à part, c'est-à-dire sanctifiés, afin de devenir son peuple, sans tache ni ride, soit l'épouse parfaite du Christ, son corps, celui qui va le venir chercher. C'est à cette seule condition de purification, qui doit être complète, que la grâce sauve. Voilà, frères et sœurs, ne vous y trompez pas, que plus personne ne vous induise en erreur ou ne vous abuse. Satan est l'homme avec un grand H, c'est-à-dire l'humanité. S'il s'est servi de Luther, tout comme je le précise, il se sert aujourd'hui de faux prêtres, de faux évêques, de faux cardinaux, et même du pape actuel. S'il s'est servi de Luther pour affaiblir les chrétiens qui suivent ces 5 solas, qui, je le rappelle, constituent de réelles hérésies, eh bien, ils chuteront constamment, ces chrétiens. Et maintenant, le diable se sert aussi de faux catholiques pour achever son travail de déconstruction des enfants de Dieu, en faisant des chrétiens ignorants, des chrétiens tièdes, incapables de parvenir à la sanctification exigée par notre Seigneur. Vous vous demanderez alors, mais qui peut être sauvé? Et je vous répondrai, moi, par la Bible. Très peu. Car beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Il est aussi écrit, large est le chemin qui mène à la perdition. Étroit est le chemin qui mène à Dieu, et peu s'y aventurent. Alors, frères et sœurs protestants, je vous en prie, pour le salut de votre âme, détournez-vous de la réforme protestante et venez rejoindre les rangs des vrais soldats du Christ, dans ces enfants du petit reste. Je suis obligée de vous le dire, car je le relis à la fin de Tite 2, au verset 15, il est écrit « Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, et que personne ne te méprise. » Ce mot « personne » à la fin de cette phrase en Tite, c'est moi. C'est certains d'entre vous, fervents catholiques, qui m'écoutez ce soir. C'est tous les enfants du petit reste qui font le même travail que moi. Voilà, frères et sœurs évangéliques, protestants et appartenant à toute autre dénomination, vous qui aimez réellement Jésus de tout votre cœur, je le sais. Je vous le répète encore une fois, laissez-le vous accueillir dans son vrai et unique corps, qui représente l'Église catholique. Abandonnez toutes ces fausses doctrines protestantes et hérétiques. Revenez de vos égarements et laissez-vous instruire par l'Esprit Saint. Je vous le dis, c'est un cri d'amour pour votre cœur. Le temps est court. Le jugement arrive bientôt. Bientôt l'avertissement. Beaucoup mourront de terreur. Je voudrais éviter ça à un maximum de personnes. Revenez à l'Église catholique. Ne faites pas attention à ces faux prêtres, ces faux cardinaux, ces erreurs du pape à l'heure actuelle. Ce ne sont pas eux qui représentent l'Église catholique. C'est le corps du Christ, c'est-à-dire l'ensemble des fidèles qui aiment vraiment Jésus. Revenez vous confesser. Il faut faire repentance, il faut prendre le corps du Christ, il faut vous préparer spirituellement. Si vous voulez survivre, vous n'aurez pas d'autre alternative. Je vous le dis, je suis obligée de vous le dire. Voilà, frères et sœurs, j'espère vraiment que mes mots toucheront votre cœur. Il y a en moi beaucoup d'amour, beaucoup de compassion pour vous. Et tout ce que je fais, je le fais par amour. Je ne vous dis pas toutes ces choses pour vous accuser, pour vous condamner.
Je ne dis pas toutes ces choses pour vous embêter ou pour vous faire perdre votre temps ou vous induire en erreur. Bien au contraire, je veux vous aider à revenir de vos erreurs. Alors permettez-moi de prier pour vous et à mes frères et sœurs catholiques qui m'entendez. Joignez-vous à moi pour la prière. Le Seigneur a dit, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, si 2 ou 3 s'accordent pour demander quoi que ce soit en mon nom au Père, ils seront exaucés. Alors, accordons-nous tous ensemble pour demander le retour de nos frères et sœurs protestants et évangéliques dans la vraie foi qui est catholique. Et je voudrais maintenant prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, Père 3 fois saint, Père qui est dans les cieux, qui est éternel, qui est tout-puissant, qui est notre Papa, qui nous aime et qui nous enveloppe de sa puissance et de son amour. Je m'humilie encore une fois ce soir profondément devant toi. Mon âme est à plat ventre. Je ne peux pas être plus humiliée que ça. Je suis vraiment toute petite, minuscule. Mais je viens te demander, Père, avec amour et par le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, par son saint nom, je te demande d'avoir compassion, pitié, miséricorde de ceux qui se sont égarés, de tes enfants protestants et évangéliques qui se sont égarés loin de ta sainte Église catholique. Rappelle-les à toi, qu'ils reviennent de tout leur cœur, qu'ils s'humilient eux aussi profondément, qu'ils se confessent et qu'ils te servent en tant que fidèles membres de ton corps, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ que tu nous as donné. C'est ton Église catholique, c'est la fondation sur Saint-Pierre, celle que notre Seigneur Jésus a voulu. Bénis-les et ouvre leurs yeux spirituels pour qu'ils comprennent combien ils ont été trompés, dupés. Je sais qu'il sera difficile pour eux d'accepter cette vérité qu'ils ont été trompés. Parce que même si nous faisons mourir notre ego, il reste toujours un petit peu d'orgueil. C'est difficile de dire « je me suis trompé ». Mais donne-leur cette force, Seigneur. Donne-leur cette force de pouvoir se confesser devant toi par le prêtre, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est avec le prêtre. C'est lui qui lui donne ce pouvoir. Qu'il puisse te dire ouvertement, Père, je te demande pardon. J'ai péché contre toi par orgueil et par ignorance. Et je me suis trompée et je reviens vers toi. Et je sais, Père, que tu les pardonneras parce que tu les aimes. Voilà. Seigneur, je te confie aussi mes frères et sœurs catholiques. Tous ces frères et sœurs qui font partie du petit reste et qui connaissent déjà l'importance de la tradition et de l'écriture. Prends soin de tous, Seigneur, dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a versé jusqu'à la dernière goutte de son sang à la croix pour que nous puissions être ces saints, les saints, S-A-I-N-T-S, les saints qui doivent encore rejoindre le rang des saints qui se sont déjà endormis dans la foi et qui sont montés au ciel. Enfin, Saint Michel Archange, vous qui êtes la milice, qui êtes le chef de la milice du ciel, je voudrais refaire cette prière du pape Léon XIII, parce qu'elle est importante. Et je l'ai augmentée d'une clausule, parce que c'est nécessaire. Saint Michel Archange, défendez-nous, défendez les frères et sœurs évangéliques qui aiment vraiment Jésus. Dans le combat, soyez notre secours et le leur contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et tous les autres esprits mauvais, ainsi que tous les faux pasteurs qui rôdent dans le monde et dans les églises évangéliques et protestantes et de toute autre dénomination, qui rôdent en vue de perdre les âmes par toutes ces fausses doctrines. Amen. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Enfin, Maman Marie, je te demande, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, de venir chercher les mains de mes frères et sœurs évangéliques et de les approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es notre maman céleste, tu es notre maman qui nous aime, tu es notre maman de cœur, notre maman spirituelle qui veille toujours à ce que les vrais enfants de Dieu se rapprochent toujours plus de ton Fils adoré, de ton Fils merveilleux, 3 fois saint. Alors Maman Marie, je voudrais aussi penser à toi. Voilà. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, qui a été cloué à la croix, qui a été ressuscité, et qui est la lumière du monde, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire soit au Saint-Esprit, maintenant, comme il était toujours maintenant, et dans les siècles des siècles. Amen. Voilà. Frères et sœurs, je voulais terminer par vous dire que les événements mondiaux s'accélèrent et que tout va s'accélérer encore. Alors, si vous voulez traverser ces tempêtes qui arrivent, qui vont être terribles, il vous faudra beaucoup de courage. Et vous ne pourrez trouver ce courage que, qu'en restant accroché à Jésus-Christ et à toute la famille céleste qui vous aidera. N'en doutez pas, Maman Marie intercède pour vous. Vraiment. Saint Michel Archange va combattre pour nous. Nous sommes déjà victorieux en Christ. Nous avons déjà la victoire. Mais avant de voir la pleine, le plein accomplissement de cette victoire sur terre, il va nous falloir passer par des épreuves qui vont être douloureuses. À la fois physiquement, probablement pour beaucoup, qui trouveront malheureusement la mort. Et à la fois moralement et spirituellement. Ceux qui trouveront la mort seront les martyrs, dont il est fait mention dans la Bible, ceux qui doivent venir encore au ciel, compléter le nombre des autres qui ont déjà été mis à mort, pour la gloire de notre Seigneur. Mais pour nous, enfants du petit reste, qui auront peut-être la chance de rentrer dans les refuges, et ça, seul Dieu le Père le sait, pour nous, qui pourront traverser toutes ces épreuves, nous devrons nous faire forts. Il va nous falloir être forts, non seulement pour nous, mais pour les frères d'entre nous qui sont les moins forts, les moins affermis. Nous aurons besoin d'être forts pour plusieurs personnes. Et nous ne pouvons y arriver que si nous donnons tout à Jésus, absolument tout. Notre temps, nos pensées, nos projets, nos actions, nos œuvres, tout ce que nous faisons, nous devons le faire H24 pour la gloire de Dieu, pour l'édification de son royaume. Alors je vous encourage, mes frères et sœurs, à rester confiants. Lorsque vous trouvez que c'est difficile, demandez de l'aide à l'Esprit Saint, et il vous fortifiera. Et n'oubliez pas que même si vous vous couchez parfois avec l'impression d'être brisé à la fois physiquement et moralement, la nuit, le Seigneur vient vous recharger. Et le matin au réveil, vous avez suffisamment d'énergie pour recommencer encore et encore et encore, jusqu'à son retour. Et alors nous serons tous délivrés. Et alors, plus personne ne souffrira. En attendant, il nous faut être forts. Voilà mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une douce nuit. À bientôt pour une autre vidéo.